J'avais raison, la mort rôdait partout. Je m'attendais à ce que la mort bondisse sur sa proie au moment où je suis partie de l'hôpital. Cependant, je n'ai jamais pensé que la proie serait moi. Tous ces médicaments et analgésiques qu'ils m'ont donnés m'ont fait me sentir léthargique. Mon cerveau était extrêmement engourdi. C'était comme s'il y avait une armée de fourmis qui s'y baladaient partout. Je sentais mes yeux battre à chaque fois que j'essayais de les ouvrir. Mes parents étaient toujours à mes côtés, chuchotant pour ne pas me déranger. Des regards d'inquiétude emplissaient leurs visages. « Où suis-je » ai-je murmuré. Mais ma voix était si faible qu'ils ne pouvaient pas l'entendre. L'effet des pilules a commencé à s'estomper peu à peu et un mal de tête insupportable a pris sa place. Cependant, le mal de tête était le moindre de mes soucis à ce moment-là. À un moment donné, j'ai réussi à me souvenir de tout ce dont j'avais été incapable de me souvenir au début. Tout a défilé devant mes yeux, comme un film sur un écran prodigieux qui m'entourait. Je m'en souvenais très bien. Comment je suis passée de l'autre côté. J'ai toujours imaginé que, lorsque les gens mouraient, leur âme restait à côté de leur corps, regardant les gens qui les aimaient se lamentant à leur sujet. Mais il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Lorsque votre âme quitte votre corps, elle quitte également votre lieu et votre temps. Les ténèbres deviennent son nouveau domaine. Je continuais de regarder à droite et à gauche, essayant de localiser la lumière qui me conduirait à l'éternel lieu de repos. Mais elle n'y était jamais. Suis-je en enfer ? Me suis-je demandé. Je n'ai vu ni ange ni démon. Je me suis battue contre les ténèbres encore et encore, mais j'ai ensuite compris que, peu importe à quel point je me battais, il n'y avait pas d'autre endroit où aller. Cette solitude me rappelait encore plus Chris. Il me manquait déjà tellement. Une fois que j'ai pensé à Chris, j'ai aperçu son visage qui se dirigeait vers moi. Et j'ai même entendu sa voix. Cela ressemblait plus à un écho que la voix réelle de Chris que je connaissais par cœur. Chris était-il mon ange gardien qui m'attendait pour m'amener vers la lumière éternelle en toute sécurité ? Chaque fois que j'essayais de me rapprocher de sa voix, quelque chose me tirait en arrière. Une lumière jaune et scintillante a commencé à briller encore et la voix de Chris est devenue plus forte. C'était comme si Chris criait à tue-tête. Sa voix n'était pas la même que celle que je connaissais et je ne pouvais même pas distinguer les mots qu'il disait. « Réessayez, maintenant, elle ne respire pas. Essayez maintenant, son cœur ne répond pas. Maintenant, on la perd, maintenant !» Soudain, le visage de Chris a disparu et j'ai rapidement refait surface. J'ai vu beaucoup de visages des personnes qui étaient décédées avant moi. J'ai vu mon grand-père, notre vieux voisin et beaucoup d'autres personnes que je ne connais pas. Tous ces visages sont soudainement apparus dans l'obscurité. Ils m'ont souri tout au long de mon rapide voyage, jusqu'à ce que je revienne enfin à mon propre corps et que je ne puisse plus ressentir cet horrible mal de tête que je ressentais il n'y a pas si longtemps. Ma mère ne m'a jamais quittée. Elle est restée à côté de moi, priant le Christ de me sauver. « Maman !» ai-je chuchoté. « Oui, chérie ?» répondit-elle. Je ne voulais rien, je voulais juste m'assurer qu'elle pouvait me voir et m'entendre. J'étais de retour à la vie. Après l'accident, j'ai été transférée aux urgences. Quand je suis arrivée, je ne montrais aucun signe de vie. Mon cœur s'était complètement arrêté. J'étais pratiquement morte, mais le personnel médical a réussi à me faire revivre. Il semblait que mon âme n'était pas encore prête à quitter mon corps. Cependant, à mon retour, je me sentais différente. Quelque chose n'était pas pareil qu'auparavant. Je ne sais pas comment décrire ce sentiment autrement, mais j'avais l'impression qu'il y avait une partie de cette obscurité qui ne m'avait jamais quittée. Elle vivait quelque part en moi. Cela ressemblait à une sorte de vide, mais d'une manière douloureuse. Je dois être revenue à la vie pour une raison que je ne connais pas. Ce que ma mère m'a dit, c'est que j'ai été mise dans un coma artificiel pendant 3 jours, les médecins voulant s'assurer que mon cœur reçoive le repos approprié après ce qu'il a subi pendant et après l'accident, surtout vu le fait qu'il était dans un état instable. Ma main et mon épaule étaient cassées. J'avais des coupures sur tout le corps ainsi que 2 côtes cassées. Ma mère était ravie que je lui sois revenue. Elle a appelé mon père qui était allé chercher du café et elle a également convoqué les médecins pour leur dire que je m'étais réveillée du coma. Les parents de Chris m'attendaient aussi à l'extérieur. Je pense qu'ils sont venus me rendre visite pour me remercier de mon séjour à l'hôpital avec Chris depuis le moment où il y est entré. Tout le monde est entré dans la salle. De nombreux visages souriaient et me regardaient. Personne n'avait pensé que j'allais vraiment m'en sortir. Ce qui s'était passé ressemblait plus à un miracle qu'à autre chose. Tout le monde a essayé de me parler, mais la seule chose à quoi je pouvais penser, c'était Chris. Je continuais à le chercher sur tous les visages qui m'entouraient. Son visage était le seul qui n'était pas là. J'ai regardé ma mère avec des yeux pleins de larmes et une voix remplie de chagrin. Je lui ai dit « Je l'ai vu ». Tout le monde a soudainement cessé de parler et a commencé à se regarder les uns les autres. J'ai répété « Je l'ai vu, il était là, à l'autre bout du monde ». Ma mère, ne comprenant pas ce que je voulais dire, a demandé « Qui as-tu vu ? Le Christ ? Dieu ?» Alors, j'ai crié « C'était Chris !»
Puis, j'ai pleuré hystériquement. J'avais l'impression que chaque cellule de mon cœur pleurait aussi. J'ai alors compris ce que je ne pouvais pas comprendre auparavant. Lorsque le visage de Chris est apparu dans l'obscurité, c'est parce que son âme m'avait précédé dans l'obscurité. Chris était mort. Et ce qui était encore pire, c'était qu'il affrontait toute cette solitude, cette peur et cet inconnu, tout seul. J'aurais aimé ne pas être revenu à la vie. J'étais morte 2 fois. La première fois, c'est lorsque mon cœur s'est arrêté de battre, et la deuxième, quand la seule raison pour laquelle je vivais a disparu. L'électrocardiographe auquel j'étais accrochée a commencé à montrer que mon rythme cardiaque n'était pas stable. Mes pleurs et mes cris étaient plus que ce que mon corps ne pouvait supporter. Le médecin a dû me donner un puissant sédatif pour que je ne me blesse pas. Il ne m'a fallu que quelques secondes avant que je ne dorme profondément, et j'espérais que le sommeil serait la fin de cette tempête qui m'a frappée il y a quelques jours. Le fait que je sois seule sur la plage après le passage de la tempête était si triste. Je ne pouvais plus retourner dans les ténèbres où j'avais laissé Chris seul, ni profiter de la lumière à laquelle je suis revenue sans lui à côté de moi. Une fois encore, j'ai commencé à avoir des hallucinations alors que l'anesthésie commençait à s'estomper dans mon corps. J'ai commencé à appeler Chris. J'imaginais sa main toucher la mienne et sa voix me disant qu'il était inquiet pour moi. Cela semblait très réel. J'ai senti que je voulais lui dire que je l'aimais, même s'il était trop tard maintenant. « Je t'aime, Chris », murmurai-je d'une voix faible. Mais ce que je vis en ouvrant les yeux était la dernière chose à laquelle je m'attendais. « Chris ?» Je pouvais le voir. Je ne l'imaginais pas. Il était là en chair et en os. Il me tenait vraiment la main et portait une blouse d'hôpital. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit il y a longtemps que je t'aime aussi. » Rien ne peut guérir la douleur causée par l'absence de nos proches mieux que leur retour. Faire face à notre tristesse ne vaudrait pas la peine si c'était sans eux. Je ne pense pas que j'aurais jamais pu admettre mon amour pour Chris d'une manière plus romantique que celle-là. Malgré le fait que ce soit une scène triste, cela m'a procuré un plus grand bonheur avec Chris que celui que je pensais avoir perdu pour toujours. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai pleuré. Je n'arrêtais pas de lui dire que je croyais l'avoir perdu, qu'il était dans l'obscurité et que j'avais pensé que l'obscurité l'avait englouti. Comment les ténèbres auraient-elles pu m'avaler alors que Dieu t'avait fait mon ange gardien? Mais comment était-il ici à côté de moi, sain et sauf? Plus tard, Chris m'a dit que le conducteur de la voiture qui m'avait frappé conduisait à très grande vitesse et était aussi saoul. Lorsqu'il m'a vu devant sa voiture, il a essayé de m'éviter, mais il a perdu le contrôle de sa voiture. Je n'étais pas la seule à avoir été frappée cette nuit-là. Il y avait 2 autres personnes. L'un d'entre eux a eu moins de chance et s'est retrouvé jeté de l'autre côté de la route. Ils ont réussi à me sauver le plus rapidement possible d'une mort certaine et la 3e personne n'a subi que des blessures mineures. Le défunt était un donneur d'organes, donc l'un de ses reins allait être transféré à Chris. Chris a subi une greffe de rein la nuit même de mon accident. Nous devons réellement nous être rencontrés dans l'obscurité. Cependant, il ne se souvenait de rien à ce sujet. La mort a été très sage. Malgré sa cruauté, elle ne nous a pas été injuste. Elle savait bien ce qu'elle faisait. Si ce n'était pour ma brève aventure de l'autre côté quand je suis sortie dans la rue un instant, j'aurais perdu Chris pour toujours, ainsi que ma volonté de vivre.